Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les achats de manga que j'ai effectués sur le mois d'avril. Bon, il y en a un peu moins que sur ma première vidéo, il y en a même moitié moins je dirais, mais on va regarder ça ensemble parce qu'il y a des gros volumes et puis évidemment ça reste du lourd je pense, donc on va pas perdre plus de temps et on va regarder ça ensemble. C'est parti! Alors on commence avec le premier manga édité chez Moonlight, il s'agit du prix du reste de ma vie. Du coup j'ai acheté l'intégrale en 3 tomes, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 au prix de 7,99 €. Alors ça nous raconte l'histoire de Kuzunoki, un jeune garçon qui se sent pas trop bien au fond de lui. Et un jour ce jeune garçon apprend l'existence d'une boutique où il peut vendre son espérance de vie. Alors lui il décide d'aller jeter un œil et il fait estimer du coup le prix de sa vie. Bon, et là, il apprend en estimant sa vie que sa vie, elle vaut pas grand chose. Mais Kuzunoki, lui, il décide quand même de revendre toute sa vie à l'exception des 3 derniers mois de sa vie. Et du coup, on va suivre l'histoire de ce jeune garçon pour qui finalement la vie, c'était pas grand chose au point qu'il décide de la revendre et qui va découvrir au cours de ces 3 derniers mois ce qui est vraiment la vraie valeur de la vie. Donc voilà le premier achat manga, l'intégrale en 3 tomes du prix du reste de ma vie. Alors on continue du coup avec le deuxième manga, il s'agit de l'Attaque des Titans Birth of Levi, édition couleur, du coup édité chez Pika Édition, je l'ai acheté au prix de 8,50 €. Alors pourquoi l'édition couleur? C'est tout simple, j'étais chez mon libraire et puis il lui restait que cette édition là, du coup j'ai pris celle-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez l'édition couleur? Est-ce que vous préférez l'édition simple pour ceux qui l'ont déjà? Bon, de toute manière, j'aime quand même pas mal la façon dont c'est colorié. Regardez, je vous fais voir une petite planche très rapidement. Voilà. Donc non, j'aime quand même pas mal. Bon, par contre, qui dit édition couleur dit forcément des pages un peu plus cartonnées. Donc le manga est un petit peu plus lourd. Donc bon, voilà. L'Attaque des Titans, Birth of Levi. On continue du coup avec, vous l'avez compris je pense, un gros manga que pour l'instant j'apprécie beaucoup. Il s'agit du tome 4 et du tome 5 de 20th Century Boys. Bon alors vraiment, je pense que vous l'avez compris si vous avez regardé mes 2 dernières vidéos, mais ce manga pour l'instant c'est une très grosse découverte pour moi. Cet auteur je le trouve vraiment excellent. Les 3 premiers mangas ils étaient vraiment pas mal. L'auteur prenait vraiment le temps de mettre en place son histoire. Au cours des 3 premiers tomes par exemple, il nous a vraiment instauré l'histoire des personnages, mis une timeline en route et c'est vraiment je trouve à la fin du tome 3 qu'on a commencé à avoir quelque chose de très intéressant et qui nous pousse vraiment à savoir la suite. Alors, je dis pas que les 3 premiers tomes sont pas intéressants, surtout ils le sont énormément, mais c'est juste que je trouve que là, le manga commence à arriver à un moment où il va être encore plus intéressant et du coup, forcément, c'est encore plus excitant de pouvoir lire la suite. Donc bon, voilà, le tome 4 et le tome 5 c'est l'inverse de 20th Century Boys et je vous en parlerai forcément dans ma prochaine vidéo lecture parce que vraiment c'est du très lourd, je kiffe énormément. Alors on continue du coup avec Drifting Dragons, le tome 1 édité chez Pika et du coup je l'ai acheté au prix de 7,50 €. Bon, j'en ai entendu pas mal de bien donc je me suis dit on va l'essayer, je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée. Alors honnêtement moi je suis pas du tout fan de ce manga. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché, mais ouais, vraiment, je trouve que l'histoire, elle traîne un petit peu sur le tome 1. Alors, je verrai si je prends la suite parce que c'est dommage, vraiment, je trouve le dessin plutôt beau, des traits assez fins. Donc voilà, on verra quand même si je prends la suite parce que c'est pas parce que le tome 1 me plaît pas que la suite me plaira pas non plus. Donc on verra dans les prochains mois si je me prends la suite de Drifting Dragon. On continue avec pareil le tome 1 de Mission Yozakura Family édité chez Kazé et je l'ai acheté au prix de 6,85 €. Alors je sais pas vous, mais je trouve que dernièrement, il y a quand même pas mal de mangas humour qui sortent. J'en ai acheté un autre d'ailleurs dans cette vidéo que vous allez découvrir. Puis il y a eu pareil Grand Blue auparavant. Bon, c'est pas mal, moi c'est un genre qui me plaît. Et du coup, Mission Yozakura Family, j'ai vraiment kiffé. Ça nous raconte l'histoire de Taiyo, un jeune lycéen super timide et la seule personne à qui il peut parler, c'est son ami d'enfance. C'est cette jeune fille que vous voyez juste ici. Et en fait, il s'avère que cette jeune fille, elle est issue d'une famille d'espions tueurs à gages qui zigouillent tout le monde.
Et par un événement que je vous raconterai pas, Taiyo il va être obligé de rejoindre sa famille en se mariant avec son ami d'enfance et du coup suivre la tradition de la famille et devenir un espion à son tour. Sauf que Taiyo, lui, il a absolument aucun talent et du coup, il va se faire entraîner par cette famille pour devenir un espion de renommée et suivre cette tradition qui se perdure au niveau de sa famille. Voilà, Mission Yozakura Family, c'est plutôt pas mal. Alors, on continue sur cette lancée avec Mashle, le tome 1 et le tome 2, édités chez Kazé et je les ai achetés au prix de 6,99 € l'unité. Alors, comme je vous l'ai dit, je trouve que dernièrement, il sort des mangas d'humour et du coup, Mashle, il en fait partie. Mashle, en fait, c'est un peu un mélange de Harry Potter et de One Punch Man. On suit l'histoire de Mash, donc la jeune personne que vous voyez sur cette jaquette, qui vit dans un monde de magie. Sauf que le petit Mash, lui, il maîtrise pas du tout la magie. Un peu à la mode de Deku, en fait, dans My Hero Academia, qui est né sans alter, et ici Mash, lui, il est né sans magie. Sauf que, et c'est là que vous allez faire le rapprochement avec One Punch Man, Mash, en fait, il s'avère que, vu qu'il maîtrise pas la magie, il décide de tout donner à la musculation. Donc, du coup, il s'avère qu'il a une force surhumaine au point que des fois, on se demande s'il fait pas de la magie. Sauf qu'en fait, pas du tout, c'est juste que vu qu'il est extrêmement fort, il dégomme tout avec ses poings. Et il va se passer un événement au cours duquel Mash va se retrouver à passer les examens d'entrée d'une prestigieuse école de magie, au cours duquel forcément à la fin, vous vous en doutez, il va être accepté. Et du coup, on va suivre l'histoire de Mash qui va devoir se retrouver le meilleur élève de cette école de magie, sachant qu'il ne peut pas faire de magie. Voilà, c'est super intriguant. Pour continuer, du coup, j'ai fait l'acquisition du tome 1 et du tome 2 de Pluto, édité chez Kana. Et du coup, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 ensemble au prix de 7,85 €. Voilà, c'était un petit bundle qui comprenait les deux. Alors, pourquoi ce manga? C'est tout simple. Vous avez vu que j'ai kiffé 20th Century Boys, que j'ai kiffé Naoki Urasawa, que j'ai kiffé le style qu'il a. Et du coup, 20th Century Boys, c'est fait par Naoki Urasawa. Alors, je les ai pas encore lus, mais grossièrement, de quoi ça parle? C'est un peu comme le film iRobot avec Will Smith, si vous l'avez vu, sauf que dans le film, c'est un robot qui a tué un humain, et de ce que j'ai compris dedans, c'est un robot qui a tué un autre robot. Et on suit l'histoire de personnes qui vont enquêter sur tout ça et toute l'intrigue qui va aller avec. Bon, en tout cas, ce manga, je le lirai pas maintenant. Je veux vraiment terminer 20th Century Boys avant parce que je trouve que voilà, c'est des mangas qui nécessitent un peu de complexité, qui nécessitent de réfléchir un petit peu et j'ai pas envie de me mélanger le pinceau sur toutes ces œuvres. Du coup, voilà. Pour Pluto. Bon, on continue cette vidéo du coup avec l'avant-dernier achat que j'ai effectué. Alors, c'est pas un manga, c'est un webtoon et du coup, j'ai fait l'acquisition de Solo Leveling, le tome 1 édité chez Kabook au prix de 14,95 €. Bon, Solo Leveling, je l'ai déjà lu, je suis à jour sur les parutions et je l'ai vraiment acheté essentiellement pour le rajouter à ma collection. Vraiment, Solo Leveling, c'est super bien. Si vous ne l'avez jamais lu, allez le lire. Ça parle de quoi? Grossièrement, ça se déroule dans un monde où certaines personnes vont avoir des pouvoirs et en fonction de leurs pouvoirs, on va les classer à différents rangs. Ça va aller du rang nation qui sont les personnes les plus fortes du pays jusqu'au rang D, donc les personnes qui sont les plus nulles. Du coup, on suit l'histoire de Jinwoo, un jeune chasseur. Alors un chasseur, c'est quoi? C'est juste que voilà, il y a des portails qui apparaissent dans le monde avec des monstres qui sont dedans et les chasseurs, c'est les personnes qui vont rentrer dans ce portail pour tuer les monstres et le boss de ce portail pour éviter que les ennemis qu'il y a dedans arrivent dans la ville pour tuer les gens. Et Jinwoo, du coup, c'est un chasseur de rang D, c'est même le plus nul des chasseurs de rang D. Et un jour, suite à un événement, en fait, il va se retrouver en quelque sorte éveillé. Il va avoir une capacité spéciale qui va lui permettre de gagner de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, il va gagner de l'expérience, il va monter de niveau, il va gagner des points d'attribution pour augmenter ses statistiques, un peu comme un RPG, quoi. Il va devenir de plus en plus fort et il va finir par se retrouver à être un des chasseurs les plus renommés qui existent. Bon, alors je trouve que pour 15 €, c'est quand même un peu cher, même si au fond, il y a une couverture cartonnée, c'est du papier glacé. Bon, forcément, c'est un webtoon, donc en plus, il est en couleur. J'essaie de vous trouver une petite page pour vous faire voir parce que vraiment, c'est super bien fait. Là, voilà, regardez. Vraiment, je trouve ça super beau. Et en plus, bon, vous avez peut-être remarqué pour ceux qui l'ont déjà, mais j'ai une couverture spéciale. En fait, vu que je l'ai acheté à la Fnac, ils m'ont passé une couverture spéciale Fnac. Mais je trouve quand même la couverture classique beaucoup plus belle.
Voilà la couverture classique, vraiment elle est super classe. Et en plus, il y a des petits effets brillants qu'on n'a pas sur l'autre couverture que j'ai. Donc vraiment super classe. Donc voilà pour Solo Leveling. Et du coup, on termine cette vidéo achat manga avec l'édition colossale de l'Attaque des Titans, donc édité chez Pika. J'ai acheté le tome 1, le tome 2, alors ils ne sont pas dans l'ordre, le tome 1, le tome 4, le tome 3 et le tome 2, donc en quelque sorte les tomes 1 à 4, au prix de 19,95 €. Et je vais me dépêcher de les reposer parce que c'est un petit peu lourd quand même. Bon, l'Attaque des Titans, je regardais que l'animé et vu la fin du dernier épisode, j'avais absolument pas envie d'attendre un an pour voir la suite. Et puis en plus, vu que le manga il est terminé, j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler. Du coup, j'ai acheté les éditions colossales. Ils sont super classe et en plus, je trouve vraiment que le rapport qualité-prix, il vaut le coup. Simplement parce qu'une édition colossale, ça contient 3 tomes, sachant qu'un tome c'est environ 7 €, 7 x 3, 21, l'édition colossale c'est 20 €. Donc pour un petit peu moins cher, vous avez un grand format, cartonné, du papier grand, du papier de qualité honnêtement. Et je trouve que le manga il est super plaisant à lire en grand format. Vraiment quand vous voyez les dessins en grand format, en tout cas moi je kiffe, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hop. Donc bon voilà, on va pas s'attarder dessus, je pense que vous connaissez l'Attaque des Titans, c'est super bien, je kiffe, je pense que dans les 10 dernières années c'est un des meilleurs mangas qui existent. Donc voilà, pour terminer cet achat, j'ai fait l'acquisition des 4 premiers tomes de l'Attaque des Titans. Et voilà, la vidéo elle est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous avez achetés et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu et puis à lâcher un petit pouce bleu. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!